Bonsoir à tous et bonsoir à la population qui nous écoute. Mes prédécesseurs l'ont dit, 1 an, déjà 1 an. 1 an que vous avez fait le choix de nous confier les clés de la gouvernance de notre territoire. Je ne suis pas à Saint-Martin en permanence physiquement, mais j'y suis en permanence par esprit, car c'est aussi Saint-Martin que je représente quand je suis à Paris à la Haute Assemblée. Les échos que j'ai quand je suis présente ici et celles qui m'arrivent quand je suis à Paris sont les mêmes, à savoir, chers Saint-Martinois, chères Saint-Martinoises, que vous ne regrettez pas votre choix, bien au contraire. Et je m'en réjouis, car c'est votre satisfaction qui nous oblige plus envers vous et envers les promesses que nous vous avons faites. Aussi, je m'attache à représenter le territoire au Sénat tout en suivant les politiques du territoire dont je suis aussi conseillère territoriale de la majorité. Afin de maintenir la relation de confiance et de transparence qui nous lie à vous, je souhaitais vous rendre compte des actions que j'ai pu mener lors de cette première année de mandat. C'est cette dualité que j'évoquais à l'instant qui me permet de défendre au mieux les intérêts de Saint-Martin. Je travaille donc en transversalité avec le président et mes collègues élus. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Et je pense que la population sait aussi un peu ce que je fais. Je m'efforce, en plus de porter nos problématiques auprès des ministères, d'accompagner le président et l'administration afin que l'administration d'État se rende bien compte que tous les interlocuteurs représentant les Saint-Martinois parlent de la même voix. C'était une de nos promesses. Dans le cadre du prochain SIOM, le Comité interministériel des Outre-mer, les partenaires sont consultés et il est donc important que nos projets, nos dossiers soient partagés. Nous le savons, depuis 2017, notre territoire a beaucoup souffert. Plusieurs chantiers prioritaires sont donc ouverts et j'y participe activement. Je parle de la santé, la conférence régionale de coopération, la sécurité, puisque je suis un des 3 élus siégeant au CLSPD, des interventions au Sénat, en hémicycle pour des douaniers supplémentaires, intervention auprès du ministère de l'Intérieur pour une nouvelle antenne de la gendarmerie à Sandy Ground, la création d'un STIS, j'accompagne les services de la com, STIS, service territorial incendie et secours, l'éducation du bilinguisme aussi, l'AVP en a parlé, le retour des enseignants sur l'île, on y arrive petit à petit, ce n'est pas encore à 100% la satisfaction, mais on y arrivera. La prise en charge correcte récemment des congés bonifiés des enseignants saint-martinois. Je suis aussi les fonds européens sous les collèges 600, 900, la médiathèque et le REACT-EU, etc. Je ne reviendrai pas sur mes activités au Sénat, c'est-à-dire mon travail en commission et mes interventions en hémicycle. Elles ressemblent beaucoup à ce que vient de dire mon collègue député. Pour l'avenir de notre jeunesse saint-martinoise, je continuerai sans relâche mes efforts pour endiguer la précarité qui est maintenant trop répandue sur notre territoire. Je reste convaincu que nous pouvons, avec leur aide, être force de proposition pour leur proposer et les aider dans leurs projets. Je continuerai aussi à plaider pour une meilleure articulation des dispositifs de l'État en matière d'insertion professionnelle des jeunes sur notre territoire. S'agissant des projets à venir, je serai particulièrement attentive à la réorganisation de notre CLSPD, outil indispensable pour la sécurité et la lutte contre la délinquance. En tant que présidente de la Commission des affaires sociales, j'ai soumis très récemment un projet qui tenait à cœur au président. J'en discuterai avec le VP aussi en charge. Il s'agit de la réhabilitation de l'habitat insalubre. Je prendrai aussi toute ma part dans les projets liés à la biodiversité. Sur presque tous ces dossiers, l'État devra aussi évidemment nous accompagner et vous me connaissez, je n'aurai de cesse de me battre pour notre territoire à Paris comme à Saint-Martin pour faire entendre votre voix. Car pour moi, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je vous remercie.